Allez, normalement, tout est bon. Et donc, eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue encore une fois dans ce live sur Star Wars Battlefront 2. On est tranquillement en train de jouer et de passer un moment simple ensemble pour voir un petit peu donc comment les choses sont faites. On a eu l'occasion de passer donc deux maps jusqu'à maintenant dans le mode assaut galactique qui était d'ailleurs assez stylé. La deuxième qui était vraiment très belle, mais par contre très dur à jouer. Je me suis un peu oh putain, je m'y ferai jamais. Merci Azornas, merci beaucoup à toi. Ouais, du coup, la deuxième map m'a vraiment fait du mal quoi. J'ai souffert. Maintenant, bon, on va essayer un petit peu les autres modes, voir comment les choses sont faites. Et donc on va continuer avec le mode combat spatiaux, qui est un mode qui a été très attendu pour plein de raisons. Déjà attendu au tournant parce que a priori dans le 1 c'est arrivé tardivement et c'était un peu lent. Bon, dans le 2 ça avait l'air d'être un peu plus dynamique. Et surtout, je vous le dis, c'est un mode que j'ai eu l'occasion de tester dans la bêta qui m'a beaucoup plu et que j'ai joué du coup à la manette. Et à la manette ça se passe très bien. On va confirmer ça. Je l'ai branché. On va voir comment les choses se passent. Et du coup, en espérant bien évidemment qu'elle se passe très bien. Au passage, petite parenthèse, j'en profite le temps que tout ça charge. Donc encore une fois, remercie donc à Azornas qui s'est abonné avec son compte Prime. Et là, je parle, comme toujours, vous le savez, au nom de toute la communauté stream Twitch FR. Si vous avez un compte Amazon Premium, vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch de votre choix. Je dis pas forcément ça pour moi, je dis ça pour tout le monde, mais ne laissez pas traîner cet abonnement gratuit et donc servez-vous-en parce qu'en fait vous, ça ne vous change absolument rien, c'est 2 clics et pour nous ça va compter comme un abonnement classique. Donc c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment non négligeable. Donc vraiment pensez-y. Encore une fois, que ce soit pour moi ou pour d'autres, privilégiez si possible les petits streamers ou les petites streameuses, mais vraiment c'est important. Et donc du coup voilà, merci aux personnes qui y penseront et qui ne laisseront pas traîner tout ça. Voilà, c'était le petit message. Et donc maintenant on va pouvoir se poser les bonnes questions et donc voir un petit peu comment les choses sont faites. Oh putain, attends, j'ai pas commencé à jouer. Vas-y là, mais non mais c'est n'importe quoi. D'accord, alors attends. Ah, voilà le gameplay tel qu'on le connaît. Alors, détruire les rayons tracteurs, très bien. Un rayon tracteur, vous pensez que c'est un énorme... Non, j'ai fait une blague de Farm Simulator, mais on va rester zen. Alors, déjà comment ça se passe? Donc je vois que je peux faire LB et RB pour déclencher une sorte de rayon, très bien. Et là on peut détruire des choses. Et je peux faire Eagle 1, Fox 2. Voilà, très bien. Ça se passe très bien. Soigne... Mais, qu'est-ce que tu fais? Soigne-toi, voilà, très bien. Ok. Donc là vous voyez au niveau du gameplay c'est stylé en vrai hein. À la manette déjà c'est beaucoup plus lucide comme façon de conduire. Pas de conduire, de piloter pardon. Et moi ça me plaît davantage. Allez. Oh. Je vais pas réussir à l'avoir, j'en reviens pas. Allez mais déglingue-le. Mais je m'en fous que mon vaisseau soit endommagé, je veux tuer celui qui est devant là. Allez tue-le bordel. Ah quand même. Bon c'est pas moi qui l'ai eu mais c'est pas grave. Vite soigne-toi. Et là tu te caches. Ah merde. Je pensais que je pouvais rentrer là-dedans mais en fait je pouvais pas. C'est pas grave, c'était la zone de départ. On a rien vu. On a absolument rien vu. Alors d'ailleurs je ne sais pas du tout ce qui nous attend dans ce mode là. Parce que aussi bien on aura des... On aura comment dire des... Je n'y arrive plus. Ah du coup on a 0 carte de rien du tout là-dedans. Là non plus. Ouais. On aura des maps que l'on connaît déjà, mais en fait, quelles sont les différentes... Enfin, les différences entre les différentes maps, tout ça, comment ça se passe, je n'en sais vraiment rien. Ah, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Ah, c'est pour sélectionner le portable, bien sûr. Ouais, c'est bon, ça s'enlève. Bon, alors on peut accélérer avec le stick gauche. D'accord, c'est ce que je suis en train de faire sans faire exprès, en fait. Ah oui, mais je suis con. Je tire dans le vent depuis tout à l'heure. Et la rayon tracteur, vas-y tiens, prends ça dans tes dents. Et là on esquive bien évidemment. On esquive et on est bien. Alors où est ma santé? Je ne sais plus. Ah oui c'est sur le côté j'imagine. Très bien. Ah là on voit des choses. Bordel de merde. Super cut. Merci beaucoup à toi Super cut. Merci d'y avoir pensé. Ah je suis pas le seul, voilà. Ça essaie d'esquiver là. Salut les mecs, c'est moi. Oh merde. Oui non c'était ça, hein, c'est exactement ce qui vient de se passer. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je suis dans ce jeu, à chaque fois qu'on est en mode vaisseau, je pense à Independence Day. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Faut pas chercher, voilà, ça va se faire. Alors, ah merci Stargigi du coup, merci beaucoup à toi.
Je rappelle, vraiment j'insiste, pensez aussi aux petits streamers que vous suivez peut-être, qui voilà, qui débutent ou quoi, vraiment c'est important de les récompenser eux en priorité, mais du coup en tout cas merci pour votre confiance, merci beaucoup. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Est-ce que il y a des choses vraiment à faire dans ce que je suis en train de faire, ou est-ce que ce que je fais n'est complètement vide de sens? Vas-y, déglingue, 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 vas-y, envoie tout ce que t'as, envoie tout ce que t'as, tu fais la totale, voilà, nickel. C'est trop génial. Attends, 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 calme-toi, 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 là, là. Toi t'es à moi, toi t'es à moi, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je trouve son nom, je le garde. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Là, oula, oula, ça lag. Ça lag, mais on a rien vu. Yeah, ça c'est beau ça. Enfin un vrai kill, bordel. Pardon, excusez-moi. Je l'ai eu. Très bien. Ah, c'est dommage ça. Bah, alors peut-être que je peux prendre un vaisseau qui fait plus de dégâts, ceci dit, sur la cible, sur l'objectif. C'est pas impossible. Bon, je ne sais pas. Donc là, vous avez vu, encore une fois, l'objectif est très clair. Donc en haut de l'écran, vous avez un 156 qui apparaît, qui dit en gros que voilà, s'il y a 156 vaisseaux qui meurent, c'est eux qui gagnent. Et par contre, à côté de ça, si nous on remplit l'objectif, on gagne. Donc là, l'objectif c'était de réduire à 0 donc les rayons tracteurs. Maintenant, je pense qu'il y aura d'autres objectifs qui vont nous être proposés. On va voir justement. Attaquer les chasseurs ennemis, atteindre. D'accord, très bien. Donc là, on va devoir défoncer les chasseurs ennemis. Donc j'imagine que ça va être les grosses cibles. Sachant que nous, on a aussi des choses à défendre. Attends, calme-toi, 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 Yago. Là, 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 là. Oh putain, c'est magnifique. Là, c'est bon, je viens de mettre le plein écran. Hop là, voilà. Nous avons des ordres, bah oui, bien sûr. Ah voilà la cible, elle est devant nous. Vas-y, on est prêt. Péter le dispositif de... Mais pas de problème, pas de problème. Ça va se faire en 2-2, Jean-Jean, t'inquiète. Je maîtrise. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses propres avec ça? Non, ce que je fais est inutile. Oh, ce que je fais est très inutile. Non, c'est de la merde. Je fais n'importe quoi. C'est très dur, c'est très très dur. Alors après, attendez, combien de points il faut? Ah, 3000 pour avoir le faucon millénium. Ah ah, intéressant. Bon, on va prendre un bombardier, on va essayer de faire les objectifs pour de vrai. En fait, prends un vaisseau petit mais très lourd. Oui, comme ça moi je me ruine sur tout le monde, c'est ça? Ça marchera très bien. Merci à Bassin Mante au passage. Alors, si j'en crois mes yeux et mes oreilles, là on a le vaisseau qu'il faut pour la situation qu'il faut. Maintenant la question c'est comment est-ce que je vais réussir à faire le truc propre. Mais j'ai tellement honte de ce qui vient de se passer. J'ai tellement honte de ce qui vient de se passer. C'était ridicule, c'était ridicule. J'étais chaud, j'étais prêt, ça allait bien se passer. On était là, on était lancés et tout ça. Et voilà, exactement. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. D'ailleurs je suggère sur comment dire, sur Twitter une espèce de partage de moments de honte communautaire. Qui fait le mieux Chewbacca? On peut faire un concours de Chewbacca, ce serait parfait. Tout à l'heure on l'a lancé en déconnant, mais en vrai ça serait rigolo. Bon, attendez, là on arrête de déconner. Allez GG, voilà, ça c'est beau ça. C'est comme ça qu'on veut jouer, bordel. Alors attention, où est-il? Donc là d'accord, je suis pas hors de portée du tout. Les générateurs alimentent leur dispositif de communication. Faites-les exploser. Ah, là j'envoie tout ce que j'ai, Jean-Jean, je peux pas faire mieux. Mais non! Mais j'étais pas dessus! C'est dégueulasse, j'étais pas dessus, c'est n'importe quoi! Ah punaise, je suis dégoûté. Ah, carrément chaud, Nodi existe déjà, c'est vrai? Alors, ma candidature. Non, elle était nulle, attends. Loupé encore. Ah, je l'avais tout à l'heure. Un truc comme ça. Bref, peu importe, on s'en fout. À vous. Je vous en prie. Oh là 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 là. Si j'étais dessus. Mais non, j'étais pas dessus. Arrêtez, arrêtez. Vous l'avez mal vu. Vous l'avez mal vu. Je prends un bombardier à la place d'un chasseur. Non, mais c'est très bien le bombardier. Moi, je voulais juste tirer sur les objectifs en fait. Parce que là, je vois qu'il reste 20%. Du coup, je suis chaud, vous voyez. Ah là 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 là. Merci Foxo au passage qui s'abonne à la chaîne du coup. Allez, voilà, ça c'est propre. Balance ton outil. Oh, Fox qui a fait le meilleur. J'avoue. C'était vraiment le meilleur. Attention. Mais putain, mais c'est pas possible. J'arrive pas à ne pas tourner, hein. C'est terrible. Je n'arrive pas à ne pas tourner.
Vu la difficulté des combats spatiaux Han Solo. Ok, très bien. Ah, attendez. C'est vrai. Allez, on va prendre ça juste pour le fun parce que je connais pas le gameplay du vaisseau et je veux voir un peu à quoi ça ressemble. On va voir. Non, mon vaisseau! Protégez-le! Vite! On va déglinguer la vengeance. Dispositif de communication détruit. Abattons les chasseurs ennemis avant qu'ils attaquent le cœur du vaisseau. Oula. Calme-toi, 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 calme-toi. C'est pas parce que tu crois qu'il peut gagner qu'il peut gagner. Je sais même pas à quoi servent mes attaques spé en vrai. Nos croiseurs ont été détruits. On peut encore gagner cette bataille. J'ai fait n'importe quoi, j'ai appuyé sur tous les boutons parce que j'ai stressé. Là. Leur vaisseau présente une faille de structure essentielle. Ah, Si nous où es-tu? parvenons à détruire Là. leur tour de contrôle, les salles blindées s'ouvriront et le réacteur sera équipé. Parfait ça. Ça c'est le beau jeu ça. Ok, très bien. En tout cas c'est joli hein. Ça encore une fois, ça on peut le dire. Sans vouloir enfoncer les portes ouvertes. Mais non, mais... J'arrive pas à jouer propre, c'est horrible hein. Je n'y arrive pas. Kamikaze exactement. Freders il est toujours présent pour soutenir. Merci, merci beaucoup Freders, merci beaucoup à toi. On va reprendre le bombardier, c'était bien. Bombardier c'était cool, c'était l'objectif simple et tout, il n'y a pas d'embrouille. Sachant que là c'est chaud parce que vous voyez qu'on est passé à 88, ils sont en train de nous déglinguer au niveau des points. Donc ça devient difficile, ça devient très très difficile. Allez, Eagle 1, Fox 2. Allez, envoie tout ce que t'as. Vas-y Micheline, tu fais tout péter. Voilà, nickel. Nickel, et merci à Piterac qui nous dit alors ce Battlefront. Et un an, punaise. Joyeux anniversaire de sub, Piterac. Battlefront pour le moment, c'est beaucoup trop peu de temps pour pouvoir en parler. Attends, parce que là, faut quand même que je m'occupe de ce que je dois déglinguer. Alors, je sais pas où est la partie que je dois tuer, mais il y a un truc. Mais on va jamais y arriver. On va jamais y arriver. 68, 66, ça descend à vue d'œil. Vraiment, ça va beaucoup trop vite. Je pense que ça va être très très compliqué. Pour le moment, le seul truc qu'on peut dire, c'est que Battlefront 2 c'est joli effectivement et que ça marche bien côté gameplay. Maintenant, vraiment, faut voir si la frustration ne nous gagne pas. Et je veux voir le level design en fait des maps, bien évidemment, ce qui est quand même le point le plus important. Alors, détruire le noyau, qui est du coup ici. Très bien, on va y aller. Ah, mais c'est ça, voilà, c'est l'étoile noire là. C'est, enfin, non, mais on s'est compris. Oh, attention. Comment ça verrouiller? Non, mais tue-le là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Tojimoro demande si c'est équilibré entre les teams. Bah ça, faut faire beaucoup de parties justement pour s'en rendre compte. Donc là, c'est très dur de le savoir en fait hein. Mon côté rageux dit bah non, c'est pas équilibré du tout, ça se voit. Ah ouais, faut retuer ça. Oh ouais, non mais c'est infaisable. C'est infaisable. Tu dois tuer ça à chaque fois. Ah ouais non mais laisse tomber. Ah non c'est dur là. Là c'est très dur. Aucun espoir. Ah ouais, imaginez quand même. Enfin là après je pense que t'as aussi la stratégie de te dire quand t'es en équipe, t'essaies de faire bien les choses et tout ça. Mais on devait quand même tuer le machin plusieurs fois pour descendre toute la vie de la zone centrale. Ce qui est stylé dans le principe, mais ce qui me semble quand même extrêmement difficile. Donc après, bon, j'imagine qu'il y a des gens qui sont ultra vénères et qui arrivent à tout faire bien. Mais là ouais, c'est pas mon dada. Hein. Bon. On a testé. On a vu, on a perdu. On va voir ce que ça donnera sur une autre map éventuellement. Est-ce qu'on va avoir le match retour ou est-ce qu'on va avoir une autre map définitivement? Je sais pas. On va voir. Vous en pensez quoi vous pour le moment de cette... de ce mode spatial? Sur le chat, dites-moi un petit peu. Attendez, je peux faire ça peut-être? Ah oui, nickel. Vous en pensez quoi pour le moment du coup de ce Battlefront 2? Enfin, des gens qui ont vu, je parle pas des gens qui n'ont pas forcément joué et qui juste ont l'avis ah, Reddit a dit que quoi. Je veux vraiment, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez pu voir, de ce que vous avez pu jouer, etc. sur le jeu réel. Avant de voir ça, avant de voir tout le système monétaire et tout ça. Alors affrontement héroïque c'est cool à voir en stream. Bah on pourra en faire après. C'est pas le problème. Ça bien évidemment. Allez on fait ça.
Ça marche, petit Piterac. Il faut revoir le système de collision. Meilleur argument de l'univers. Je suis complètement d'accord avec ce propos. Ouais, d'accord, donc là c'est le match retour. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne dans le retour du coup. Bon, là l'avantage c'est qu'on s'est pas trop mal démerdé. Non, je vois qu'il y a des vaisseaux à... Ah putain, naise. Merci Dontui. Fais-moi un bisou. Des bisous Dontui. S'il y a que ça pour te faire plaisir, ça va. C'est dans mes cordes. Normalement c'est dans mes cordes, si tout se passe bien. Est-ce que j'ai encore... Non, j'ai pas encore pu... Je peux pas encore acheter du skill. On n'en est pas encore là, mais ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Je suis pas plein écran, c'est vrai, merci. Hop là, voilà. Oh là, voilà, calme-toi. Mais oh, mais les vaisseaux qui arrivent de suite là, c'est... Alors après, il y a d'autres vues, bien évidemment, mais je vais pas les activer parce que sinon, je vais juste me ridiculiser. Allez, voilà, crève. Donc là, on lui met la totale. Sachant que ça doit faire des points, j'imagine. Ah, le bombardier, il est là. Mon dieu. Pourquoi il m'a donné une assistance, cette espèce d'enfoiré? Il m'a donné une assistance alors que j'ai quasiment tout fait. C'est dégueulasse. C'est pas un jeu de frag, c'est un jeu d'objectif. Par contre c'est chaud hein, parce que là on se fait déglinguer encore une fois hein. Je pense qu'ils sont beaucoup plus forts que nous en vrai. On va voir mais c'est tendu. Allez. On va déjà détruire ça, ce qui sera un très bon départ. Il est mort ou il est pas mort? Il est mort, nickel. D'accord, voilà, on perd des renforts, c'est exactement ça. En fait, ça perd des unités qui sont là naturellement pour combattre. Oh putain. Très bien. On va tuer les joueurs un peu là. Trop gentil, je pense. Ok. En plus le truc c'est que si on tue des joueurs, après derrière on aura des... Très bien. Je pense qu'on aura des points bonus et donc du coup ça veut dire derrière des avantages. Donc finalement c'est rentable. Attention, que se passe-t-il? Non, il est mort, il est mort, il est mort. Calme-toi. On va juste les cueillir. Voilà, hop, nickel. J'imagine que là il y a quelqu'un, voilà exactement. Qui est crevé aussi. Ah bah là voilà, c'est plus calme d'un coup, hein, vous voyez, ça se passe bien en fait. Voilà, nickel. Bon, par contre on a 15% donc ça va être très très chaud. Puis il y a 1000 croiseurs autour de nous. Ok, bon 51, 10% ça me semble un peu difficile. Allez, GG. On fait des points là, hein, on fait des points mine de rien. Pas assez, mais on en fait quand même quelques-uns. Allez, crève. Voilà, GG. Vous voyez quand on veut. Ah, je l'ai raté. C'est pas grave. Voilà, nickel. Alors je sais pas si c'est les joueurs ou si c'est de l'IA, mais en tout cas on leur fait la misère. On va faire ça, vous savez quoi, je vais me contenter de tuer les autres parce que je pense que ça me réussit plus que les objectifs au final. Oh merde, j'ai mal fait, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a vraiment des... Est-ce qu'il y a vraiment des maps différentes en fait dans ce mode là? Est-ce qu'on a des trucs genre l'étoile noire, ce genre de choses là un peu épiques? Ou est-ce que vraiment ça reste toujours le même bordel dans l'espace et juste c'est les vaisseaux qui vont changer? Si vous avez l'info, je suis assez intéressé en fait. Voilà, je pense qu'on lui a mis misère entre ça. Là, on lui a mis la vraie misère. Attention, calme-toi. On reste tranquille. On se stresse pas. Oh putain, mais oh! Ah ouais, là, ils sont... Ça y est, ils sont énervés là. Ça commence à jouer pour de vrai. Dit-il en explosant, exactement, ouais. Non, mais ça se passe bien là. En vrai, ça se passe pas trop mal. Hein. C'est propre. Allez, on y va. Vous voyez petit à petit. Au niveau des points, j'ai pas vu où on en était par contre. Faudrait que je regarde ça vite fait.
Ça essaie de me feinter en plus. Ok. Bombardier de la République en approche. Interceptez l'attaque. Ah, j'ai loupé. Si notre dispositif de communication est désactivé, on ne pourra plus appeler les renforts. C'est chaud. Je me fais vraiment flinguer. Hein. C'est vraiment t'arrives, tu meurs, t'arrives, tu meurs, t'arrives, tu meurs quoi. Ah, j'ai pas le droit au vaisseau en fait. Ça sert à rien les points là. Ah, il y a même combat. D'accord, ok, ça marche. Il y a quand même des changements et tout ça. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Alors, on peut aussi s'amuser à tuer le vaisseau qui est là. C'est pas très pertinent, mais on peut toujours le faire. Mais l'idée, c'est vraiment de défendre l'objectif avant tout. Donc là, on va surtout déglinguer les bombardiers qui viennent. Ce genre de con en fait. Voilà, nickel. Ah, salaud, GG. Ah putain, l'esquive était propre. Mise à jour. L'attaque. Il y a des gens qui arrivent à faire des esquives de fou quand même. Voilà, et de 1. Allez, hop. Où est-ce qu'on va en choper un autre? Là. Des chasseurs de la République essayent de détruire Allez, notre allez. dispositif de communication. Interceptez-les. Ok. Wow. Je sais pas ce qui s'est passé là. On les a eus. Ok. Désolé, je suis un peu concentré. Bombardier ennemi en approche. Interception requise. Putain, il prend le missile, il crève pas quoi. Oh, il m'a tué en arrière. Mais c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Là, j'en vois tout ce que j'ai quoi. J'en vois vraiment tout ce que j'ai. Hein. Et pourtant, vous avez vu que c'est pas évident. En fait, ce qui est très dur, c'est de réussir à gérer la aim, c'est-à-dire du coup voilà la visée sur un ennemi en particulier. C'est très difficile de vraiment rester centré sur l'adversaire. Mais après, par contre, voilà, il y a vraiment des trucs où fou. Niveau déplacement et tout ça, t'as l'impression que c'est lui qui te tire dessus en fait, comme s'il te voyait derrière lui. Alors peut-être qu'il y a des armes que je connais pas qui permettent de tirer en arrière en mode protection, c'est possible aussi. Les vaisseaux de la République sont de moins en moins nombreux. Allez. La victoire approche. Éliminez les Voilà, c'est bon, là je l'ai dinglingué. Quand même. Un peu. Voilà, attention. Le frag de la victoire. Allez, c'était beau ça. Bon bah voilà, très bien. Donc conclusion, 2 fois le même scénario. Ça veut dire que c'est quand même pas une map si facile que ça quoi. On s'en est bien sorti. Honnêtement, on s'en est bien sorti. Je pense que c'était assez propre. On peut éventuellement voir s'il n'y a pas une deuxième. Est-ce qu'on se fait une deuxième map? Allez, on va s'en faire une petite pour le fun. Bon, ça va. C'était pas trop mal. Merci pour les GG. C'était pas trop mal. Moi, ce mode-là me plaît bien en vrai. C'est pas le meilleur mode du truc, mais ça me plaît plutôt pas mal. Attends, comment est-ce que je fais pour voir les. Oui, voilà. 6ème, ça va. 6ème sur 12, on est dans la moyenne haute. 16 éliminations quand même, s'il vous plaît. C'est quand même loin d'être ridicule. Enfin, j'espère. Non, ça va. Franchement, ça va. Côté points, en plus, même par rapport à la partie et tout, on s'en est bien tiré. Et on notera Carrigan hein, qui est toujours au-dessus de tout. Hein. Carrigan, très balèze. Oh putain, que se passe-t-il? Oh, c'est beau ça. D'accord, je suis chaud. Ah oui, d'accord. Là, on va pouvoir claquer le Millennium et tout ça, quoi. Ça va être bien. Et bon, on va commencer avec l'intercepteur. On va faire ça bien. Est-ce qu'il y a des cartes de disponibles? Non. On verra ça plus tard du coup. Allez, commencer avec oui. On a dit oui, on est prêt. On est prêt. Alors, c'est quoi la map préférée pour le mode assaut? Je sais pas encore, Gauthier. J'en ai pas assez vu en fait. Quand j'en aurais vu plein, je dirais. Mais là, pour le moment, j'en ai pas du tout assez vu. Donc c'est compliqué. Alors, voyons voir la map. Waouh, ça c'est beau ça. Oh putain, ça c'est stylé. C'est vraiment un jeu popcorn hein, ce Star Wars là. Donc là, on doit faire quoi? Attaquer les tourelles. D'accord, très bien. Ouais, bon, bah les tourelles, on va les oublier pour cette partie. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était pas fameux, mais au moins c'est passé. Attends, j'ai cru que c'était un missile. Allez, déglingue-le. Voilà, propre. Ouais, c'est difficile, hein. C'est difficile. Allez, on la refait. En plus là pour le coup ils ont des améliorations qu'on n'a pas forcément nous. Donc va falloir quand même jongler avec ça. Sachant que voilà, on est 140 sur la map. Enfin on a droit à 140 morts sur la map. Ce qui est pas énorme. Mais on va essayer surtout de pas trop crever.
Sinon ça va être difficile, ouais. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien? Oui, c'est bon, GG. Oh putain. Ça tue vite! Ça tue très très vite. Je sais pas si c'était le missile ou quoi, mais ça tue tellement vite. Ouais, côté ambiance, ouais, c'est pas mal. Ah. Oliraf qui nous dit 1 an de plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Oliraf. Merci beaucoup à toi. Bon, on est bien. On est bien et on continue. Là, vas-y. On va aller sur l'objectif parce que de toute façon, c'est plus important que de faire des frags ou quoi. Ok, ça c'était cool. Après, on peut aussi détruire ce qu'il y a sur le vaisseau là. C'est pas du tout à négliger. Ah merde! Oh non, la hitbox. Non, la hitbox, tu déconnes. Là, tu déconnes. Là, tu déconnes. Là, honnêtement, j'ai été de mauvaise foi ce soir, mais là, c'était vraiment pas dedans quoi. Donc là, je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Ah, je suis dégoûté. Ça aurait été beau, hein. Ça aurait été très très beau. Là. Alors attends. C'est vrai que la notif de sub fait le petit jumpscare à chaque fois. Hein. Alors, on va essayer de les défendre un petit peu quand même, parce que là je vois que ça va être chaud. Ah punaise. Je pensais pas que je serais dessus. J'ai une question à vous poser parce que je vois des gens qui me disent des choses quand même. Je vois ça, Starscream qui nous dit: le jeu à 60 balles qui te demande de passer par les lootbox, non merci. Alors, j'ai pas encore vu tout le jeu, on est bien d'accord, on a vu un tout petit bout, micro-bout. Mais pourquoi est-ce que vous dites qu'on est obligé de passer par les lootbox en fait? Parce que jusque là, moi ce que je vois, c'est un jeu dans lequel tu peux accélérer ta progression par les lootbox, mais comme 1000 jeux multi en fait. Et du coup, je vois pas le truc qui fait que celui-ci se fait tuer alors que les autres non, ou alors ce qui fait que ça te casserait ton plaisir de savoir que d'autres peuvent payer alors que de toute façon déjà le jeu de base marche en fait. Je vois pas ce qui se passe. Je vois pas ce qui se passe qui gêne. C'est une vraie question innocente, hein, je précise, c'est pas pour foutre la merde quoi, c'est une vraie question. Alors Killer nous dit: les mecs veulent avoir tout le contenu direct et d'un autre côté une grosse durée de vie. Bah après c'est vraiment pour cette raison là Killer, parce que sinon c'est juste que tu joues et en jouant tu débloques des trucs, mais je veux dire Call of fait pareil. Enfin Call of t'es là, tu veux avoir ton niveau 70, bah du coup tu vas avancer pour avoir tes armes et tout ça. Donc c'est la même mécanique, donc je pense qu'il y a quand même autre chose derrière, ça m'étonnerait que ce soit ça. Mais enfin je veux dire, c'est dans Overwatch pareil, t'as un système de box pour avoir les costumes. Enfin je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Surtout que, enfin, du coup, le truc a été entendu, ils ont viré le machin, enfin, ils l'ont réduit drastiquement, donc j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il y a autant de haine en fait. Je comprends que ça râle, mais je comprends pas qu'il y ait autant en fait. On peut acheter les lootbox avec les crédits du jeu, mais tu peux aussi les acheter avec l'argent réel. Oui, ça j'avais compris, Paka, mais du coup, quel problème? Parce que c'est partout pareil en fait. Donc du moment que tu peux l'avoir avec le jeu, c'est le principal. Ce qui serait grave, ça serait d'avoir des trucs que tu peux pas avoir avec le jeu et que tu es obligé de payer. Là, ça serait vraiment abusif. Mais du coup, il est où le problème en fait? Le vrai problème. C'est une vraie question innocente, j'insiste, c'est pas pour foutre la merde ou quoi. Parce que, enfin... Qu'on me dise, voilà, en fait qu'on me dise putain le jeu il est mal équilibré, c'est mal foutu parce que du coup voilà, quand tu démarres le jeu, t'as pas d'équipement et en plus du coup voilà t'as pas le skill, donc du coup c'est déséquilibré parce que ceux qui sont forts sont très forts et en plus avantagés par les skills. Enfin par les perks des armes et tout. Ça je comprends complètement, pour moi le système de cartes c'est une erreur. Mais bon après ça n'engage que moi, on devrait avoir un système horizontal où tu vas créer des builds en montant dans les niveaux, mais tu n'es pas plus fort que quelqu'un qui a pas joué. Parce que tu dois avoir les mêmes chances que tout le monde en ne jouant pas. Et ça je trouve ça aberrant par exemple. Mais ça je suis d'accord, ok. Mais ça n'a rien à voir avec les sous en fait. Donc du coup je vois pas où est le problème de ça en fait. Attendez, hop. Attendez, parce que j'essaie de pas trop merder non plus. On a quand même un objectif à accomplir. Non, je l'ai raté mais c'est pas grave. Au moins on l'a tué quand même. Attends. Ah c'est ça voilà, c'est ça qu'on va devoir tuer. Du coup je me les gens râlent parce que d'ici 5 mois la moitié des joueurs auront arrêté de jouer. Ah d'accord, non tu veux dire que les gens râlent pour râler. Ouais je sais pas, non il doit y avoir une vraie raison. Enfin je me dis que pour que ça râle aussi fort c'est qu'il se passe quelque chose quand même, tu vois. Enfin je crois que j'ai jamais vu ça depuis No Man's Sky, donc c'est quand même qu'il se passe quelque chose quoi.
Enfin, je suis plus traumatisé par les choses qui concernent Dokkan Battle en ce moment plutôt que par ce qui se passe du côté Star Wars, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est chaud l'objectif là. Ouais, Il n'y a ok. presque plus de transport. On doit tuer les transporteurs en fait. D'accord. Transport détruit. Reprenez l'attaque sur le destroyer. C'est chaud. Ok, d'accord, c'est bon, on a tué tous les trucs, donc là on va tuer les destroyers. Je sais pas où il est par contre. Oh là là, n'importe quoi. N'importe quoi. Oh non, mais à chaque fois je veux frôler, je me larde, c'est pas possible. Non. Un free-to-play qui met des microtransactions, c'est normal, mais un jeu à ce prix. Bah ouais, mais Miguel, c'est le pari économique du jeu. C'est qu'en fait, il te dit que t'as pas de DLC, donc il te fait pas payer les. Mais c'est la même chose qu'Overwatch en fait. C'est ça le truc, c'est qu'Overwatch, t'as un jeu qui est payant, qui est multi, et dans lequel tu peux payer si tu le souhaites des contenus, en l'occurrence des costumes. Et derrière, bah du coup, ça te garantit que les extensions, les machins, les mises à jour sont gratuites. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bah voilà, on fait pas de DLC payant. Par contre, derrière, voilà, juste on met un système de microtransactions pour avoir un revenu annexe en fait, qui continue pendant que le jeu continue. Donc si vous voulez, je comprends pas tout. Je comprends pas tout. T'es pas avantagé. Mais Zaroneko, le problème c'est que c'est pas le fait que tu payes qui fait que t'es avantagé, c'est le fait que le jeu est mal gaulé en fait. Et qu'il est justement vertical dans sa progression. Mais du coup, c'est pas le problème des lootbox, c'est le problème du game design si tu veux. C'est le problème de se dire que quelqu'un qui va jouer beaucoup va avoir ces grenades qui ont une plus grande portée, qui font plus de dégâts, qui va avoir un, j'en sais rien, moi, un personnage plus rapide qui recharge plus vite. Ça, c'est un problème. Mais c'est un problème même quand tu joues normalement en fait. C'est pas parce que t'as payé. C'est que de base, c'est complètement con de faire un truc où tu vas être embêté par ça. Parce que du coup, le mec qui est trop fort est vraiment beaucoup plus fort que toi, même d'un point de vue personnage. Mais c'est pas lié au système économique du jeu. C'est pour ça que je comprends pas. Il y a un truc qui matche pas dans ma tête. Je sais pas. Concentrez-vous sur les détecteurs. C'est très très bizarre. Les capteurs indiquent que le détecteur avant est le plus vulnérable. Mais j'ai compris que les lootbox donnaient des statistiques justement, Starscream. Mais moi ce que je dis c'est que le problème c'est pas que les lootbox donnent des statistiques, c'est le fait que par le jeu ou par l'argent tu puisses monter en niveau en fait. C'est là où je rejoins complètement le délire en fait. Mais pas sur le côté payant. Enfin sur le côté lootbox en lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je raconte ou pas du tout. C'est pas très clair. Je suis pas sûr qu'on se comprenne. Après peut-être que je suis à côté de la plaque, hein, je l'entends complètement, je peux me tromper. Attendez, on va aller là-bas parce que là je vais me faire déglinguer. J'essaye de tuer des ennemis mais c'est honnêtement pas évident du tout. Ouais non c'est chaud, j'arrive pas. Merci à Scarab et Mo au passage qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup à toi, merci pour ton soutien. Farmer les cartes violettes prend un temps dingue, tandis qu'avec l'argent réel c'est direct. Et les cartes violettes donnent un grand... Ouais d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Parce que en fait ce qui vous embête c'est que... Mais ouais mais ça rejoint le même truc qu'on... Ouais. En fait, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Ça y est, je crois que je saisis. En fait, c'est que on parle de la même chose, mais c'est juste que on le dit pas de la même façon. Ah, on a gagné! Oh GG. En fait, ce qui se passe, c'est que vous me dites que le problème, c'est que tu vas payer pour être amélioré, donc du coup, c'est pay to win parce que tu peux payer pour être ultra fort à côté de tes collègues avec des gros avantages, surtout dans les modes vaisseau. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un problème dans le jeu de base parce que ce soit en jouant ou par l'argent, tu devrais pas, avec ton temps de jeu, avoir un personnage plus puissant. Ça devrait être des builds que tu construis, un système horizontal, mais pas mieux. Parce que du coup, dans mon idée, et ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est que quand tu débutes le jeu, tu le débutes à un niveau déjà bas de jeu parce que t'as pas le skill, tu connais pas les maps et tout ça, et en plus, tu vas te faire éventrer par des joueurs qui ont tout débloqué, alors que toi tu n'as rien, donc du coup t'es dans la merde. Mais par contre, ce qui a été dit tout à l'heure intéressant, c'est qu'en fait, les serveurs sont faits de sorte que tu ne vas pas tomber sur des gens qui sont ultra pétés par rapport à toi. Et ça, c'est à pondérer quand même, parce que du coup, ça veut dire aussi une chose importante, c'est que du coup, les débutants jouent avec les débutants, les forts jouent avec les forts, et on n'est pas sur un jeu compétitif. Donc finalement, est-ce que c'est si grave que ça? La question est ouverte, j'ai pas la réponse, hein. Mais c'est quand même des points importants. On va faire une pause ici. Attendez, est-ce que je peux... Ah merde, si voilà, je peux faire quitter. Hop. Ouais, du coup voilà. Mais c'est vrai que le doublon, c'est pas compétitif, plus le fait que les serveurs soient entre débutants et entre experts du jeu qui ont beaucoup joué. C'est un jeu popcorn. C'est pas le but de faire un truc ultra vénère au niveau équilibrage, machin, tout ça. Bon, je sais pas. En vrai, j'ai pas la réponse. On va jouer, on verra s'il y a des soucis, mais en vrai, j'ai pas la réponse. Mais de toute façon, il faudra du temps pour définir tout ça et voir un peu comment ça donne, quoi.
Ta 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 ta. Donc c'est... Attends, Ezwin qui le dit, c'est pire, Atto, parce que nous on parle d'un problème, mais si on a ajouté ton problème, ça nous fait 2 problèmes. Mais non, c'est la même chose, on parle de la même chose en fait. Ta 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 ta. Mais c'est vrai que je comprends la problématique. Je comprends la problématique. C'est pas évident en fait. C'est pas évident parce que il y a un recul qu'il faut avoir. On va juste aborder cette question-là et après on fera une pause. Mais il y a un truc quand même qu'il faut avoir en tête. Et là vraiment je compte sur votre sang-froid et votre indulgence. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas EA, il y a des gens qui disent que c'est Star Wars, donc machin et tout. Mais quand même, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que un jeu de ce budget-là, de cette envergure-là, parce que ça, un jeu comme ça coûte une fortune, mais vous imaginez pas à quel point. Et pour que ça puisse exister, il faut faire appel à des modèles économiques qui génèrent beaucoup d'argent, plus que la vente d'une simple boîte en fait, ou d'une simple clé, d'autant plus que c'est des jeux qui après seront en réduction sans doute dans 2 mois, à moitié prix, etc. Enfin voilà, on sait tous comment ça marche. Donc tout ça pour vous dire que c'est un jeu qui doit générer une fortune, si vous voulez. Donc fatalement, le problème, et ce qui sera jamais communiqué par un communiqué de presse, on est bien d'accord, mais ce qu'il faut comprendre quand même malgré tout dans ce délire là, c'est que pour qu'un jeu pareil existe, il faut peut-être que le modèle économique derrière soit de ce type là en fait. Et du coup c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que du coup on veut un jeu qui ait pas de DLC ou DLC gratuit, plus pas de microtransactions, plus tout qui est clean, mais du coup moins ambitieux? Ou est-ce qu'on veut un jeu qui tape plus haut en termes de technique et en termes de performance en général, mais qui du coup ait quelques systèmes qui nous fassent un peu chier? Et je pense que vraiment le point le plus important de tout le débat c'est ça. C'est à quel moment tu te dis, est-ce que j'aurais eu ce jeu là s'il n'y avait pas eu ce système économique là? Encore une fois, il n'y a pas de réponse magique. Mais par exemple, Red Dead 2 ne sera jamais aussi bon qu'il l'aurait pu l'être. Enfin, il n'aurait jamais été bon aussi bon que ce qu'il le sera sans doute s'il n'y avait pas eu GTA Online, qui générait des fortunes, par exemple. On n'aurait jamais eu Nier Automata s'il n'y avait pas eu les jeux mobiles de Square qui ramènent masse de thunes et qui permettent d'injecter dans un studio qui n'a pas forcément beaucoup de moyens de base et de leur donner un peu de thunes pour faire un truc qui les fonce. Donc, si vous voulez, la prod de jeu, c'est quelque chose qui est très complexe d'un point de vue budget et finance et tout ça, et qui va beaucoup plus loin que les simples ventes de boîtes en fait. Et donc du coup, c'est vrai que c'est très compliqué. Je dis pas qu'il y a une bonne solution, je dis pas qu'il y a un truc bien, un truc pas bien, c'est pas ce que je vous dis, je suis pas là pour vous dire non mais attendez, soyez contents. C'est pas du tout ce que je vous dis. Ce que je vous dis juste c'est, n'oubliez pas ce facteur là. Dans la réflexion, après vous avez le droit de prendre en compte le truc et dire ok mais c'est pas ce que je veux donc non, mort, c'est bon ils font chier quoi, il y a pas de problème. Mais juste dans votre argumentation mentale, n'oubliez pas ce facteur là, qui est quand même très important. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de raconter, mais c'est très compliqué. Tout comme les MMORPG, effectivement, voilà, je vois qu'il y en a qui en parlent sur le chat, Barbas, voilà, qui effectivement, c'est des jeux qui coûtent des fortunes et qui doivent générer des fortunes, donc l'abonnement, donc les objets que tu peux acheter in-game, machin, etc. Chacun choisit son modèle économique, mais dans tous les cas, on peut pas oublier cet aspect-là, si vous voulez, et donc du coup, c'est pas dit qu'on puisse avoir un jeu de cette envergure-là. Attention, vite, attendez. Ah, je sais pas si j'ai réussi. Ouais, c'est pas évident qu'on puisse avoir un jeu de cette envergure-là d'un point de vue purement technique et gestion de tout en fait. Et l'enrobage, si vous voulez, plus la licence, etc. S'il n'y avait pas eu un modèle économique un peu putassier derrière, quoi. Donc après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous acceptez le truc ou pas. Mais juste, ne négligez pas ce facteur-là qui, je pense, penche très fort, beaucoup plus fort que ce qu'on le pense, dans la balance. Le problème, c'est qu'il y en a qui s'en sortent très bien et qui arrivent à faire les choses très très bien, que ce soit d'un point de vue com ou transparence ou tout ça. Et je pense à Overwatch, justement, qui arrive vraiment à gérer sa communauté dans le sens où ils disent, voilà, vous soutenez le jeu en achetant des costumes. La mécanique elle est rentrée quoi. Aujourd'hui quand tu vas acheter ton costume ou tes box machin, tu te dis voilà je soutiens le jeu, je veux le voir vivre, je veux le voir grandir, je veux des extensions machin, je veux le soutenir parce que je veux que ça marche quoi. Quand tu joues à FF14, tu dis que tu payes ton abonnement parce que tu veux voir le contenu, parce que tu crois dans l'équipe de Yoshida, parce que machin. Si vous voulez il y a une démarche de com qui s'est très bien faite. Là il y a que de la haine parce qu'il n'y a rien qui a été fait en com. Et c'est vrai que voilà c'est très complexe. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment pas un facteur à négliger.
Et ça vaut pour tous les jeux, et tous les styles de jeu, et tout ce que vous voulez, c'est important. Donc voilà, je mets juste cette pierre-là dans l'édifice de la réflexion globale. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour donner des leçons, parce qu'honnêtement, bah voilà, moi j'aurai mon avis aussi, hein, je pense, quand j'aurai terminé tout ça. Mais voilà, si je devais juste vous donner un ressenti vis-à-vis de toute cette situation, c'est que je comprends complètement le problème, mais de mon point de vue, ce qui est vraiment dommage dans le game design du jeu, c'est-à-dire dans la façon dont il a été conçu et dont la progression a été réfléchie pour l'expérience joueur, pour parler dans des vrais mots de playtest et tout ça, je pense que le vrai souci qui, je pense, a tout cassé, parce que du coup c'est lié aussi au modèle économique, c'est le fait que tu récupères des équipements qui te rendent plus performant. Ton personnage va faire plus de dégâts d'un point de vue global, et d'avoir des avantages in-game et pas quelque chose d'horizontal qui te permet de construire un build où le Stormtrooper d'un pote ne sera pas le même que le tien parce qu'il n'a pas mis les axes sur les mêmes plans. Et en fait, plutôt que de débloquer des personnalisations de style de jeu, tu vas débloquer de la puissance. Et ça, je pense que c'est le problème. Parce que si ça avait été de la personnalisation de jeu, ça aurait été nickel pour tout. Mais vraiment pour tout. Parce que tout le monde se serait dit, pareil pour le modèle économique, bah c'est pas grave, tu peux payer pour avoir plus de variété, etc. Machin, c'est stylé. Alors que là, tu vas devenir plus puissant dans le jeu, donc tu vas payer pour devenir plus puissant. Et ça, c'est le vrai nerf de la guerre et c'est là où ça chie jusqu'au bout. Ça, c'est mon premier avis sur la question. Mais je veux vraiment jouer pour forger ça et pour voir si je me trompe ou pas. Et enfin, si je me trompe, cet avis-là se confirme. Et bah voilà, pour la suite, etc. Enfin bref, voilà, ça, on peut en parler pendant des heures. Bref, voilà, c'est un sujet qui est très vaste, on est bien d'accord. Et voilà, comme dit Loustic, exactement, c'est très bon les cookies, n'est-ce pas? Voilà, on peut aller très très loin. Mais ce qui est très intéressant, et je terminerai avec ça pour vraiment boucler le truc, et bon, après on continuera, mais pour cette session-là en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que le débat fait réfléchir. Quoi qu'il en soit, ce débat-là fait réfléchir parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Et notamment, ça nous permet de réévaluer mentalement les modèles économiques des jeux. Et finalement, moi, la question que je me pose dans tout ça, quand je vois tout ce shitstorm et tout ça, et ce qui se passe, et les contraintes du studio pour qu'on en soit là, tu te dis, ce qui est la même chose pour Need for Speed d'ailleurs, tu te dis, mais en fait, à quel moment on a besoin d'aller si loin dans la technique si ça engendre ça? Alors qu'on pourrait avoir des jeux qui sont plus modestes, qui génèrent moins d'argent, mais qui coûtent moins d'argent et finalement rester dans un seuil de rentabilité identique. Je suis pas économiste, donc je pense que je suis innocent là-dessus et voire très très dans la candeur, mais je sais pas. Quand je vois des jeux comme, bah encore une fois, voilà, Nier Automata pour ne citer que lui, mais ou Persona 5, qui coûtent beaucoup moins cher qu'un Battlefront 2 et qui défoncent vraiment, tu te dis, mais est-ce que finalement c'est la technique la réponse à l'avenir du jeu vidéo? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Et voilà, c'était le seul détail que je voulais apporter. Mais je juge pas, monsieur Chat, je juge pas ce troll en puissance. Et donc, il y a Tojimaro qui dit le canard PC qui parle exactement de ça. 269. Ok, ça marche. Tojimaro, je note ça. Je note ça tout de suite d'ailleurs. Attends, je fais ça pour de vrai. Hein, je note pour de vrai. Mon petit bloc-notes. Ah putain. Ah oui, XSplit plante. Merde, je peux pas le faire. Est-ce que tu peux me l'envoyer par Twitter éventuellement la ref et comme ça j'irai voir ça Tojimaro et ça sera avec plaisir. Voilà, c'était le détail. Bon allez, on va faire une toute petite pause de rien du tout. Faut que je bois un truc, j'en ai pour 2 secondes. Je reviens juste après. Enfin, bois un truc et grignoter une connerie quoi, comme d'hab. Enfin voilà, le rituel des lives. Je reviens dans 2 minutes. Et pour les gens qui regardent ça en VOD, bah du coup c'était très très long, je suis désolé, mais j'espère que ça vous intéressait et que c'était pas trop long, on verra. Bon, vous me direz de toute façon. Allez, je file, je reviens, à tout de suite.